Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler bière et dessert. Allez, je vous explique ça tout de suite, c'est parti. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'association des bières avec les desserts. Donc j'ai déjà fait des accords mets et bière. Et je vous ai montré qu'on pouvait associer une bière plutôt acide avec un dessert aux fruits, une tarte aux fruits par exemple, comme une bière plutôt stout porter que l'on peut associer largement et facilement avec un bon gâteau au chocolat. Des brasseurs se sont donc posé la question, et pourquoi ne pas essayer de retrouver toute l'ambiance d'un dessert dans une bière. Dans le monde de la bière qui se veulent être des desserts, on va surtout retrouver des styles que l'on connaît comme les sour, les stout, les IPA, les Berliner Weiss, etc. auxquels on va rajouter un petit mot juste devant qui va être soit le pastry, soit le milkshake. Donc milkshake, vous savez tout ce que c'est, cette boisson lactée qui est soit aux fruits, soit à la vanille, soit au chocolat, etc. Et le pastry qui signifie tout simplement pâtisserie en anglais. Ces deux termes finalement veulent dire la même chose. Que ça soit une pastry ou une milkshake, on va en fait rajouter du lactose, donc le sucre qui est présent dans le lait, et on va également y ajouter, pour certains styles, beaucoup de fruits, et pour d'autres styles, on va y ajouter de la vanille, du cacao, etc. Donc comme je le disais tout à l'heure, le terme que l'on va associer au style de bière, milkshake ou pastry, va en fait s'associer avec des styles en particulier. On va surtout parler de milkshake IPA, on va rarement trouver le pastry IPA, et on va également parler de pastry stout ou pastry sour, et non pas milkshake stout ou milkshake sour. Mais en soi, gardez en tête que c'est le même esprit, c'est la même philosophie de brassage. On va y ajouter beaucoup de lactose, beaucoup de fruits, pour pouvoir retrouver cette ambiance de dessert. Le lactose, donc le sucre présent dans le lait, va apporter la rondeur et le côté trouble de la bière. Et le côté fruité va être là pour apporter la touche dessert et va casser l'amertume qui est présente dans la bière. Les sour, qui sont des bières plutôt acides, vont facilement s'associer avec le lactose et les fruits. Et à l'inverse, les stouts, qui ont naturellement un goût café cacao, vont s'accorder facilement avec le lactose, la vanille, le chocolat, etc. On va donc avoir des extrêmes avec une pastry sour qui va miser énormément sur le côté gâteau aux fruits, la tarte aux fruits. On va avoir de l'autre côté la pastry stout qui elle va miser plutôt sur le côté vanille, cacao, bon gâteau, chocolat puissant avec des bières qui vont taper à 11 voire 15 degrés. Et au milieu, on va retrouver ce qu'on va appeler des milkshake IPA, donc le brasseur va miser sur le côté naturel agrume des houblons qui sont présents dans les IPA, et on va y ajouter du lactose, des fruits, tout ça pour casser l'amertume de cette IPA, y ajouter de la rondeur et de l'onctuosité. La pastry et le milkshake vont être des bières qui sont assez difficiles à brasser, il faut bien maîtriser ces doses de houblon. L'ajout de fruits dans le brassage est une technique assez risquée car il peut y avoir facilement des infections, mais ce sont des styles qu'il est intéressant de découvrir car je trouve qu'ils permettent d'innover un peu l'image que l'on a de la bière. Et le genre de bière comme les pastry stout peuvent remplacer un café dans un restaurant lorsque vous commandez un café gourmand. En effet, vous pouvez largement remplacer votre petit café par un petit demi de pastry stout accompagné de petites pâtisseries à côté au chocolat, à la vanille, etc. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous en savez un peu plus sur les milkshakes IPA, les pastry stout, pastry sour. Et en faisant cette vidéo, je veux montrer que la bière est sans limite. On peut créer énormément de choses. Il y a énormément d'innovations à faire dans ce milieu qu'est la bière. Et c'est ce que j'aime dans ce domaine et c'est ce que j'aime partager avec vous. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à vendredi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo avec un nouveau concept qui va arriver très rapidement. Abonnez-vous, partagez, commentez, c'est super important. Et n'oubliez pas, rejoignez la Génération Craft. Ciao!